Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au journal hebdomadaire de l'Agence vietnamienne d'information. Voici les événements qui ont fait la une de l'actualité du 4 au 10 avril. À l'occasion de la fête des Rois Hùng, le président Nguyễn Xuân Phúc est allé le 9 avril offrir de l'encens et des fleurs au temple dédié à Âu Cơ, mère de la nation, et à Lạc Long Quân, père de la nation, dans la province de Phú Thọ au nord. Ces cérémonies dédiées à Lạc Long Quân et Âu Cơ ont précédé la fête des Rois Hùng, qui est tombée le 10e jour du 3e mois lunaire ou le 9 avril cette année. Un spectacle pour célébrer le 10e anniversaire de la reconnaissance par l'UNESCO du culte des Rois Hùng à Phú Thọ en tant que patrimoine culturel immatériel de l'humanité a eu lieu samedi soir 9 avril au parc de Văn Lang avant un feu d'artifice. Le culte des Rois Hùng est une expression forte de la conscience de l'histoire nationale et du respect des gens du peuple envers leurs ancêtres. Cette pratique culturelle matérialise le lien attractif entre les familles, les villages et les nations. Il est aussi un symbole national liant le passé au présent qui nourrit sans cesse la solidarité entre les communautés ethniques. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé le 4 avril à Hanoï la réunion périodique de mars du gouvernement. Il a insisté sur la nécessité de se concentrer sur le maintien de la stabilité macroéconomique, d'assurer une prévention et un contrôle efficace du Covid-19, de maintenir l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale, d'obtenir le soutien d'amis internationaux pour développer le pays. Le Premier ministre a demandé de lancer des mesures pour accélérer le décaissement des investissements publics, la mise en œuvre des programmes de reprise et de développement socio-économique, d'élaborer des scénarios pour faire face aux impacts du conflit en Ukraine. Les participants ont affirmé que la situation socio-économique se redressait activement. En effet, la croissance du PIB au premier trimestre est estimée à 5,03% par rapport à la même période de l'année dernière. Les investissements directs étrangers décaissés au cours du premier trimestre ont atteint environ 4,42 milliards de dollars, en hausse de 7,8% en un an. Il s'agit du montant le plus élevé de ces 5 dernières années. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a reçu le 5 avril à Hanoï la ministre panamienne des Affaires étrangères Erika Münners en visite au Vietnam pour la première fois en tant que chef de la diplomatie du Panama. Il a proposé de promouvoir la coopération bilatérale dans les domaines potentiels tels que le commerce, le transport maritime, la finance et la banque, l'agriculture, etc., de soutenir la protection des intérêts des citoyens vietnamiens vivant au Panama. Phạm Minh Chính a également demandé au Panama de partager ses expériences sur l'application des technologies vertes et d'améliorer la capacité de gouvernance nationale pour le développement durable. La ministre Erika Münners a félicité les grandes réalisations du renouveau du Vietnam dans tous les aspects, ainsi que les réalisations importantes du pays pour répondre à la pandémie de Covid-19. Il s'est engagé à maintenir une coopération efficace et un soutien mutuel, à promouvoir la coopération pour la réponse au changement climatique et dans le développement vert et durable. La croissance de l'économie vietnamienne devait rebondir à 6,5% cette année et à 6,7% en 2023, selon un rapport présenté par la Banque asiatique de développement lors d'une conférence de presse tenue le 6 avril à Hanoï. Andrew Jeffrey, directeur national de la Banque asiatique de développement au Vietnam, a estimé que la récente vague de la pandémie de Covid-19 avait entravé la reprise de l'économie vietnamienne, provoquant un resserrement du marché du travail ou une perturbation des chaînes d'approvisionnement. Des taux de vaccination relativement élevés ont permis au gouvernement de lever les mesures de confinement. Le changement opportun de stratégie pour contenir la pandémie a contribué à rétablir les activités économiques et à atténuer les rouleaux d'étrangement dans le climat des affaires. Selon Nguyễn Minh Cường, économiste national de la Banque asiatique de développement, la croissance industrielle devrait atteindre 9,5% en 2022 et la production agricole devrait augmenter de 3,5% cette année. La réouverture des activités touristiques depuis la mi-mars et l'assouplissement des mesures de lutte contre la pandémie devraient stimuler les services qui devraient croître de 5,5% cette année.
Compte tenu de l'incertitude des prix mondiaux du pétrole, l'inflation devrait atteindre 3,8% en 2022 et 4% en 2023. Au premier trimestre de 2022, les investissements directs étrangers réalisés au Vietnam sont estimés à 4,42 milliards de dollars, en hausse de 7,8% en variation annuelle. Il s'agit d'un chiffre record pour un premier trimestre au cours de ces 5 dernières années. L'industrie manufacturière a décaissé 3,44 milliards de dollars, représentant 77,8% du total des investissements directs étrangers réalisés, suivi de la production et distribution d'électricité, de gaz et l'immobilier. Au premier trimestre, le nombre de projets nouvellement enregistrés a augmenté de 37,6% sur un an et celui des projets ajustés pour un capital additionnel de 41,6%. Parmi 35 pays et territoires ayant des projets d'investissement nouvellement autorisés au Vietnam au premier trimestre, le Danemark arrive en tête avec 1,32 milliard de dollars, représentant 41,1% du total, suivi de Singapour, de la Chine et de Taïwan-Chine. Le magazine américain Forbes a dévoilé le classement annuel des milliardaires du monde en 2022, dont 7 Vietnamiens, un nombre jamais enregistré. À l'exception du président de Vingroup, Pham Nhat Vuong, les 6 autres ont tous des actifs équivalents ou accrus par rapport à l'année dernière. Ces 7 milliardaires vietnamiens sont le président de Vingroup Pham Nhat Vuong, la PDG de Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo, le président de Hòa Phát Trần Đình Long, le président de Techcombank Hồ Hùng Anh, le président de Thaco Trần Bá Dương, le président de Masan Nguyễn Đăng Quang et le président de Nova Group Bùi Thanh Nhơn. C'est la première fois que le président du groupe Nova Bùi Thanh Nhơn apparaît dans la liste de Forbes alors que Pham Nhat Vuong s'y trouve pour la 10e fois, classé au 411e rang mondial. Forbes a utilisé les cours des actions et les taux de change du 11 mars pour calculer les valeurs nettes. Cette année, sa liste ressent 2668 milliardaires, soit 87 de moins qu'en 2021. Le PDG de Tesla, Elon Musk, arrive en tête avec 219 milliards. Près de 100% de la population vietnamienne a reçu 2 doses de vaccin contre le Covid-19, aidant le Vietnam à devenir l'un des 6 pays ayant la couverture vaccinale la plus élevée au monde. Avec une telle couverture, le pays est désormais en mesure de rouvrir ses portes aux activités économiques et touristiques. Il s'agit des derniers habitants de Hanoï à recevoir une 3e dose de vaccin contre le Covid-19, entre autres des travailleurs migrants et des étudiants. J'ai reçu la 2e injection dans ma ville natale. Maintenant, je viens ici pour obtenir la 3e. Le secteur de la santé s'est coordonné avec les agences compétentes pour encourager les gens à se faire vacciner. À ce jour, 99,8% de la population de la ville a reçu 2 doses de vaccin contre le Covid-19 et 82% une 3e. Avec une couverture vaccinale étendue, les taux de mortalité et d'hospitalisation sont bien maîtrisés dans la capitale, même si elle enregistre son plus grand nombre de nouveaux cas quotidiens. À Hanoï, le taux d'hospitalisation Covid-19 est d'environ 1,2%, tandis que des patients entiers en état critique ne représentent que 0,26%. Cela montre que la vaccination joue un rôle important pour protéger la santé de la population locale. Le ministère de la Santé a affirmé que la campagne de vaccination a été un grand succès. Plusieurs enseignements précieux ont également été tirés de cette campagne, notamment l'importance d'une coordination harmonieuse entre les agences concernées, une distribution flexible de vaccins et un large accès aux différentes sources de ceux-ci. Le ministère est en passe d'étudier l'efficacité d'une 4e dose et se prépare également à vacciner les enfants de 5 à 11 ans. La plateforme de réservation en ligne Booking.com a publié une liste de 10 destinations touristiques les plus hospitalières du Vietnam élues par les touristes du monde. Cette liste est basée sur 232 millions d'avis de voyageurs qui ont séjourné dans ces sites ci-dessus.
Non seulement riche en paysages et en culture, ces destinations offrent également aux clients des expériences accueillantes et une hospitalité inégalée, rendant le voyage encore plus complet. La vieille ville de Hội An est en tête de liste, suivie de Phong Nha et Ninh Bình. Hội An est également entrée dans la liste des 10 villes les plus hospitalières au monde en 2022 par Booking.com. Figure également dans cette liste Huế, la célèbre ancienne capitale située au centre du Vietnam, Mũi Né, qui recèle des conditions idéales pour le sandboard, la planche à voile, le kitesurf ou le kayak. Tuy Hoa et son magnifique littoral, Mai Châu, une destination idéale pour ceux qui recherchent une retraite proche de la nature loin de l'agitation des zones urbaines. Đồng Hới, où se trouve la plus grande route du monde, Sơn Đông, et Sapa, avec ses vues imprenables sur le mont Phasimon, ses villages ethniques pittoresques et ses champs en terrastre, à couper le souffle. Avec ses magnifiques paysages naturels préservés, ses eaux turquoises et ses riches récifs coralliens mélangés à une atmosphère calme et paisible et à des empreintes culturelles et historiques, l'île de Con Đao se classe au dernier rang. Le nombre d'arrivées internationales au Vietnam a bondi de 41,4% en mars et a été multiplié par 2,2 fois en variation annuelle. Ces résultats sont dus à la réouverture au tourisme international et à la reprise des lignes aériennes internationales. Au premier trimestre, le Vietnam a accueilli près de 91 000 touristes étrangers, en hausse de 89% sur un an. Le nombre d'arrivées internationales par voie aérienne a représenté près de 90,5% du total, soit une croissance d'environ 165%. Toutes les activités touristiques nationales et internationales par voie aérienne, routière, ferroviaire et maritime ont pleinement repris depuis le 15 mars dernier. Les conditions et réglementations en matière d'immigration et de santé pour les touristes internationaux sont devenues plus favorables. La politique d'exemption unilatérale de visas pour 13 pays a été rétablie, outre la délivrance de visas comme avant l'épidémie. La réouverture pleine au tourisme international est un jalon important du secteur national du tourisme, permettant de rétablir l'économie, d'affirmer le Vietnam en tant qu'une destination sûre et conviviale, mais également de contribuer à rehausser la position du tourisme vietnamien dans le monde. Cette année, le pays vise 65 millions de touristes, dont environ 5 millions d'étrangers. L'idée de faire de Huế la capitale de Lao Dai, tenue traditionnelle des Vietnamiennes, vise à intégrer le patrimoine traditionnel dans la vie moderne et construire la marque de Lao Dai de Huế. Il permettra également à cet emblème vestimentaire de devenir un produit touristique du tourisme culturel. Lao Dai est un emblème de la quintessence culturelle traditionnelle nationale. Huế en est le berceau et a témoigné du long processus de développement de cette tenue traditionnelle avec de nombreux hauts et bas. Par conséquent, le projet Huế capitale de Lao Dai vise à promouvoir la valeur et la marque de Lao Dai de Huế, ainsi qu'à former des artisans, designers et tailleurs spécialisés dans cette tenue. Pour promouvoir le port de Lao Dai, depuis 2020, le service de la culture des sports de Thừa Thiên Huế encourage les fonctionnaires hommes et femmes à porter Lao Dai au travail. Porter un Lao Dai véhicule de belles valeurs culturelles et nous rappelle de suivre une certaine étiquette lorsque nous marchons et parlons. Les artisans de Huế se distinguent par leurs compétences, nombre d'entre eux ayant consacré leur vie à la confection de cette tenue traditionnelle. J'ai 90 ans, mais j'apprends toujours à mes petits-enfants comment faire un Lao Dai. De nombreux tailleurs célèbres de Huế sont mes anciens élèves. Les jeunes de Huế cherchent également des moyens pour contribuer à promouvoir Lao Dai, notamment via la création d'espaces uniques pour ceux qui souhaitent découvrir les valeurs culturelles et coutumes de Huế. Nous avons créé des espaces pour faire revivre l'atmosphère d'antan et Lao Dai traditionnel est parfait pour saisir et conserver de bons moments. Dans le cadre de ce projet, Thừa Thiên Huế élaborera également des documents à soumettre à l'UNESCO pour demander la reconnaissance de Lao Dai de Huế en tant que patrimoine culturel immatériel de l'humanité.